Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui la suite de la réalisation de la maquette du Strack Dagger, un mecha que l'on trouve dans la série Gundam Seed. Je rappelle que c'est un no grade au 1.144. Donc ce n'est pas du high grade, ce n'est même pas du first grade, c'est vraiment une échelle sans grade en fait, tout simplement. C'est une maquette qui est sortie en 2004 et je vous ai fait l'unboxing dans une vidéo précédente. Alors voici donc une illustration du mecha sur la boîte. Alors est-ce que vous êtes prêts à voir le modèle monté mais pas peint? Donc uniquement sorti de boîte. Alors attention les yeux, ça va piquer. Voilà le modèle. Donc je suis d'accord avec vous, vu comme ça, évidemment ça ne fait pas très envie. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on a peint ce genre de modèle, on peut réussir à obtenir un résultat assez sympathique. D'autant plus que c'est un modèle qui, je crois, n'existe pas en high grade. Donc moi, c'est un modèle qui m'intéresse puisque j'essaie petit à petit d'avoir tous les mechas que l'on trouve dans la série Gun Seed. Et donc celui-ci en fait partie. Pour l'histoire, c'est la version de production en masse du mecha un peu du Strike Gundam finalement. Et donc voilà. Donc au final, on va arrêter de le faire tourner. Voilà. Donc vraiment très simple, très peu d'articulations. On a des articulations au niveau du pied avec un polycap. Les jambes sont en un seul bloc, donc impossible de plier la jambe. On peut toutefois l'écarter un petit peu. Voilà, différencier légèrement l'angle de la jambe. La même chose pour les bras. On peut le faire tourner entièrement sur lui-même, mais on peut pas écarter. Voilà, si on écarte, ça s'enlève. C'est juste un simple petit polycap. Hop, l'épaule est un petit peu articulée, comme vous pouvez le voir ici. Donc vraiment limité au niveau des mouvements. La tête tourne, mais c'est pas non plus c'est pas la folie, mais elle a le mérite de pouvoir bouger. On peut donc la mettre dans un certain angle. Et puis voilà. Ici, c'est en un seul bloc aussi, donc impossible de faire tourner le bassin du torse. Hop, on vient de perdre la petite antenne. Voilà, donc c'est vraiment des modèles très très basiques. C'est pas du tout fait pour avoir des poses dynamiques, hein. C'est vraiment finalement pour les monter, les peindre pour ceux qui peignent, et puis voilà, l'opposer dans la vitrine en essayant d'avoir une position finalement le plus badass possible, entre guillemets, par rapport à ce qu'il est possible de faire avec ces modèles. Moi, je les aime bien parce que déjà, on arrive à retrouver certains types de mechas comme celui-là qui n'existent pas dans les autres échelles. Donc ça permet finalement de l'avoir dans sa collection. Et puis voilà, vous verrez qu'une fois que le modèle est peint, c'est pas non plus catastrophique, loin de là même. Voilà. Donc au niveau des armes, nous avons un Beam Saber au niveau du backpack. Voilà. Nous avons un bouclier. Et puis nous avons le catastrophique Beam Saber qui ne tient pas... Beam Saber, qu'est-ce que je raconte? Le Beam Rifle qui ne tient absolument pas dans la main. Regardez, hop. Et puis, voilà. Évidemment, c'est pas terrible. Donc je pense qu'en fait, une fois que j'ai peint le modèle, je vais tout simplement coller l'arme sur le bras, puisque je pense que dans la vitrine, il sera dans une position un peu comme ça. Voilà, avec du coup l'arme voilà, dans cette position, tout simplement. Donc il aura plus besoin de bouger, donc j'ai pas de... Il n'y a rien qui me fait hésiter à coller l'arme. Voilà. Et puis c'est tout. Donc moi je vais attaquer la peinture et puis je vous dis à bientôt dans la suite de cette vidéo qui arrive juste après pour voir le modèle finalement entièrement repeint.
Et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez qu'une fois que le modèle est peint, ça a quand même, c'est quand même plus agréable visuellement? Ou est-ce que vous pensez que vraiment ces modèles, c'est en gros de la merde, qui sont complètement dépassés et que ça ne vaut pas la peine de les acheter, en sachant tout de même que c'est des kits qui valent 2-3 euros. Donc pour ce prix-là, moi je pense que même ça finalement, sachant que j'ai pas mis les stickers, et ben même pour 2-3 euros, moi je trouve que c'est quand même correct. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Et voici donc le Strike Dagger une fois peint et verni. Voilà, donc une maquette bah, pas trop mal au final, moi je trouve. J'ai vraiment eu du plaisir à la faire, ça n'a pas été trop long, je crois que je l'ai peinte en une après-midi aussi également celle-là. Alors celle-là j'ai fait encore pire, c'est-à-dire que non seulement j'ai pas masqué, mais en plus j'ai même pas pris la peine de coller et poncer les lignes de joint. Donc, mais franchement, enfin moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, je trouve pas que ça enlaidit la maquette. Donc moi ça me va. Voilà. Donc, que dire sur cette maquette? Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pour une maquette à 2-3 euros, et bah on obtient quand même un résultat assez joli, je trouve, qui va pas démériter dans la vitrine. Et puis donc, on va arrêter de faire tourner ça. Voilà, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc là, vous avez l'arrière de la maquette. Et voici donc la maquette de face. Alors j'ai utilisé les stickers pour cette partie-là, que j'avais peinte initialement, mais je pense que j'avais pas suffisamment appuyé sur la couleur par rapport aux images que j'avais pu voir. Donc après j'ai fait bon allez, on met les stickers, de toute façon ça fera pas forcément moche, même si le bleu pardon, excusez-moi, le bleu est légèrement différent que celui-là, bon, pas très dérangeant. Et puis également au niveau du visage, j'ai utilisé le stickers pour les yeux, voilà. Sinon tout le reste a été peint à main levée à l'aérographe, voilà. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, un modèle qui moi me satisfait. Et puis j'ai envie de poser une petite question, c'est que là on a un upgrade. Là, si je prends un HG assez récent, c'est-à-dire qui sort à peu près, celui-là je crois, il est de... Le GMGM, il doit être de, si je dis pas de bêtises, 2016 ou 2017. Avec la série des Gundam Build Fighters. Alors, dites-moi très honnêtement, si vous voyez ces deux gunpla dans une vitrine, est-ce que instantanément vous vous dites ah là on a un G, là on a un upgrade? Parce que moi très honnêtement, certes il y a des différences, mais je trouve pas ça flagrant. Je trouve vraiment que esthétiquement, on pourrait penser que ce modèle en upgrade est un G. On va vraiment se rendre compte finalement quand on va vouloir lui donner des poses dynamiques, parce qu'effectivement les bras ne sont qu'un bloc, les jambes ne sont qu'un bloc, et il est très peu articulé. Voilà. Mais au global, moi je trouve que au premier abord, on voit pas forcément la différence. Voilà, donc là vous avez une maquette qui tourne aux alentours de 10-12 euros, et puis ici vous avez une maquette qui coûte 2-3 euros. Voilà. Donc c'est vrai que quand on commence à mettre la main à la pâte et puis qu'on prend la peine de peindre ces modèles, et ben on peut vraiment avoir des résultats et ben vraiment agréables, pour soi en tout cas. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de ces petites maquettes no grade qui, je le rappelle, datent des années 2003-2004 pour la série des Gundam Seed en tout cas. Et puis voilà, et puis si cette vidéo vous a plu et puis que vous avez envie, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vais m'arrêter là pour ce modèle. Je vous dis à très bientôt, ou alors je vous donne rendez-vous sur le groupe Gunpla-France sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est une communauté maintenant d'à peu près 450 membres, de tout niveau confondu, tout le monde discute, tout le monde demande des conseils, tout le monde montre ses réalisations, c'est vraiment très agréable et on passe vraiment des bons moments. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao!